Bonjour. Je ne sais pas si mon volume est bien. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pu faire direct. Bonjour. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. S'il vous plaît, partagez. Je n'ai pas pu mettre le titre parce que je ne sais pas. Vous savez, depuis là, nous sommes torturés par Facebook et tous ceux qui signalent souvent nos pages. Donc, partagez s'il vous plaît. J'ai un peu enlevé la casquette politique là. J'ai mis ça un peu de côté. Parce que on ne sait plus où mettre la tête avec le Cameroun. Vraiment. Donc, je vais attendre que quelques personnes se connectent. S'il vous plaît, partagez, si vous voulez. Qu'on ait un petit débat. Salut Chantal. Salut Alain. Alain Chamois, salut. Ça fait longtemps, non? Je n'ai pas fait direct. Je voudrais déjà saluer, aujourd'hui, 22 septembre, je pouvais ne pas sortir parce que c'est une journée où nous avons travaillé très dur l'année dernière. Salut Beauclerc. Nous avons travaillé très dur l'année dernière pour la marche qui était contre la guerre au Nozo. Et beaucoup de nos camarades ont été arrêtés le 22 septembre. Donc, je voudrais déjà commencer par leur rendre hommage aujourd'hui et continuer de leur dire beaucoup de courage pour tout ce sacrifice-là que vous avez fait pour nous. Vous le faites pour nous, en fait, parce que vous n'étiez pas obligé de prendre la route, bien que vous le faites pour vous-même d'abord, pour vos familles, mais aussi pour tous ceux qui se battent pour le changement. Voilà, bonsoir Destine. Bonsoir Blaise. Bonsoir à vous tous. Salut la belle Ornie. I know, right? Ça fait longtemps que j'ai pas fait direct. Parce qu'on est tout le temps signalé. Donc du coup, vous savez, nous on est crus. Et beaucoup de personnes ne supportent pas les personnes crues comme nous là. Et généralement, salut Martin. Salut à tous mes frères dans toutes les prisons du Cameroun. Tous ceux-là qui sont sortis marcher le 22 septembre. Vraiment, merci pour tout votre sacrifice. Merci pour ce que vous faites pour notre pays. Merci, 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 merci. Merci pour tous ceux-là qui se battent pour le changement. Merci. Merci pour tout. Ceux qui écrivent, ceux qui ne montrent pas leur visage. Parce que sans vous, nous ne continuerons pas ce combat, les faux profils, tout ça quoi. Salut Kevino, salut, ça fait longtemps. Salut Herman, salut à toi et ta famille, beaucoup de courage mon frère. J'ai pas envie d'appeler le nom des prisonniers qui sont en train de se connecter, mais vous vous reconnaissez. Merci, merci vraiment du fond de mon cœur. J'ai pas envie de pleurer parce que là, quand je vous vois vous connecter là, ça me donne un peu de larmes. Merci parce que ce 22 septembre là, vous avez accepté faire le chemin avec nous pour la marche parce que nous avons cru que cette marche allait être une réussite et ça devait être la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si je ne sortais pas aujourd'hui, ça veut dire que je ne vous honore pas. Donc merci, vous vous reconnaissez, vous êtes en train de vous connecter. Vraiment beaucoup de courage, beaucoup, je sais que c'est dur. Vos familles, vous avez laissé vos enfants, certains avaient même laissé des femmes enceintes, vous avez eu des bébés que vous n'avez jamais vus d'ailleurs. Merci Napoléon, merci pour tout. Je suis contente que ces derniers temps quand même, certaines de vos épouses, nous avons pu trouver des endroits pour les soutenir. Pour élever vos enfants, vos amis ont fait des sacrifices, trouvé des petits boulots pour vos familles. Le temps que vous sortez des prisons, vraiment, c'est assez de sacrifices. Certains ne peuvent pas le voir aujourd'hui, vous savez. Quand vous vous battez, parfois on ne sait pas. Plusieurs de nous qui sommes dans la diaspora, je suis même pas sûre que nous pouvons avoir le courage
de faire ce que vous avez fait. Nous sommes généralement derrière les écrans, nous parlons, mais c'est vous, ces prisonniers politiques-là, vous, ces prisonniers, c'est vous qui avez fait vraiment, vraiment le sacrifice. C'est vous. Parce que nous sommes protégés de ce côté, mais vous ne l'êtes pas. Donc, du fond de mon cœur, je vous dis merci. Merci à vos épouses. Merci à vos enfants qui ne vous voient pas depuis 1 an. Qui peut-être entendent seulement vos voix à travers le téléphone. Ces bébés qui sont nés, qui ne vous voient pas, qui ne vous connaissent pas. Merci. C'est assez de sacrifices pour nous. C'est assez de sacrifices pour vous-même. C'est assez de sacrifices pour notre pays. Parce que pour qu'il y ait un changement, il faut bien que des personnes se sacrifient. Et vous êtes ces sacrifiés. Vous êtes les personnes qui avez tout donné. Votre travail, votre liberté, votre voix. Vous avez tout donné pour que nous continuions d'écrire l'histoire de notre pays. Donc, ce 22 septembre, c'est une date. Nous avons travaillé jour et nuit il y a 1 an. Nous avons travaillé jour et nuit pour que nous voyions. Salut Christy, comme ça fait longtemps. Nous avons travaillé, on ne dormait pas pendant des jours, pendant des nuits, on a fait des stratégies, on a acheté des drapeaux, on a fait plein de choses. Tout ce qu'on voulait, c'était une marche simple. Vous avez été arrêtés. Parce que vous avez voulu sortir. Certains ont même été arrêtés avant, le 20. Il y a certaines personnes dans les groupes qui ont été arrêtées avant. Je voudrais, si aujourd'hui je dormais sans faire le direct pour vous, ça allait pas être faire. Il y en a qui avaient voyagé du Nozo parce qu'ils disaient, je viendrai à Yaoundé. La protection du président élu, je sais certains de vous, la protection du président Kamto, c'est ma priorité. Je veux marcher à côté de lui. Je veux le protéger. Au point où si on doit tirer, il faut qu'on tire sur moi. Certains de vous, vous allez sûrement reconnaître ces paroles-là. Nous avons travaillé très, très dur. Très dur. Mais malheureusement, salut John, salut. Malheureusement, la marche ne s'est pas passée comme nous avons voulu. Ça ne s'est pas passé comme nous avons souhaité, parce qu'il y a eu tellement de réprimandes, certaines personnes avaient été arrêtées avant la marche même. Et puis tout ce qui s'est passé devant la maison du président élu, tout ça. Mais vous ne nous voyez plus beaucoup sur la toile parce que quand on travaille en stratégie, nous n'avons pas besoin d'être sur la toile. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Donc, on préfère travailler tranquillement dans nos couloirs, en respectant bien sûr le travail de chacun, en respectant le sacrifice de chacun. Donc, ça, c'était la première partie. Je vous dis merci. Changement dans la paix, justement. Pour certains, hi Ruben. Salut, brother. Beaucoup me disent vraiment, Micheline, c'est bien comme tu ne parles plus dans les directs. Vraiment, tu sais. Et hier encore, je riais avec certains. Je disais, je vais faire le direct sur toi. Mais hey, je vais protéger ton nom, vos noms. Je ne vais pas parler de vous. Je ne fais pas de direct parce que, vous savez ce que Facebook fait. Dès que tu veux parler ou quand tu veux poster certaines choses. Et je ne sais pas être, en moitié dans ce que je fais. Je fais ou je ne fais pas. Donc, je préfère continuer le travail qu'on fait dans les coulisses. Déjà, je voudrais aussi profiter pour dire merci à tous ceux qui ont fait des dons pour les enfants. La fondation a 42 enfants. Nous avons couvert tous la rentrée. Nous avons aussi soutenu notre VP du côté du Nord pour les bancs pour des élèves. Merci à tous ceux-là qui ont sacrifié $1, $2, $10, 20, 50. Tous ceux qui ont sacrifié ont reçu des rapports parce que pour protéger vos noms, nous n'avons pas mis sur la toile comme sûrement certains souhaiteront, mais chaque personne, si vous avez contribué et que...
Si vous avez contribué et que vous n'avez pas reçu de rapport, peut-être s'il oublie, faites-nous savoir et vous allez recevoir le rapport. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Mais maintenant, ce qui me choque, ce qui m'a aussi fait sortir, c'est... On a travaillé, on s'était assis sur le dossier d'Atanganji. Et beaucoup ont remarqué que plus ou moins, il est devenu muet. Je pense que son élève qu'il a fabriqué est en train de prendre le dessus. Son élève qu'il a fabriqué est en train de prendre le dessus. Je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Mais je voudrais dire à Monsieur Bankui, vous êtes colonel Bankui. Je suis général Micheline. Si un seul cheveu, je dis un seul cheveu de Monsieur K tombe, comme vous avez poussé les instituteurs anglophones, vous avez poussé les avocats à atteindre le fond, au point où plusieurs, après leurs enfants, où les anglophones sont rentrés dans la rue depuis 5 ans, en guerre. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause des gens comme Matomba qui se permet de faire, qui demande au gouvernement, qui se permet de dire que le gouvernement camerounais est vraiment soft. J'ai vu une vidéo aujourd'hui où certains célébraient en disant, voilà, vous avez voulu la guerre, nous allons vous faire la guerre. Vous continuez avec la bêtise. Vous continuez avec la bêtise. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas l'arrogance qui va résoudre le problème du Cameroun. Vous ne comprenez pas qu'avec votre arrogance, vous continuez à pousser les gens au mur. Vous ne comprenez pas qu'avec votre grosse gueule ou votre mépris, vous continuez de pousser les Camerounais. Un digne professeur comme Monsieur K, un père d'enfant, le mari de quelqu'un, le fils d'une famille, parce que vous avez vos galons. Vous pensez que vous pouvez vous permettre d'humilier les Camerounais, d'humilier un homme qui s'est assis sur les bancs, qui a lu pendant des années. Vous pensez que vous pouvez l'humilier tranquillement, lui imposer de faire un direct. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Vous savez, c'est que vous avez trop de toupets au Cameroun, trop. Comme on s'est assis sur le dossier d'Atanganji, on va s'asseoir sur votre dossier. On va s'asseoir sur votre dossier. Mais rassurez-vous que ce professeur ne tombe. Parce que nous lisons les posts là, on espère que c'est une blague. Rassurez-vous que cet homme-là ne tombe. Si cet homme-là tombe, pas ce que les gens font souvent sur la toile, les gens parlent, on vous dit que machin. Je vous dis encore que je viens du Southern Cameroun et je sais ce que je peux être capable de faire. Si un seul cheveu de Monsieur K tombe, je vais entrer en guerre avec vous, personnellement. Je vais entrer en guerre avec vous, personnellement. Je vous déclare une guerre ouverte. Rassurez-vous que rien n'arrive à cet homme. Parce que nous en avons marre. On en a marre. Comme j'ai fait un post où j'ai dit que c'est le Macabo qui avait refusé qu'on le mange cru. Puisque alors on reste souvent, on se dit, mais quand on parle ou quand on fait des choses et qu'au 237, on comprend qu'avec la peur, les gens ne peuvent pas parler. Vous torturez les gens. Vous humiliez. Vous frappez.
Vous vous êtes permis la mort de Florence Ayafor. C'est parti subitement dans le silence. Mais vous savez ce qui est arrivé à cette femme. Vous l'avez torturée, tuée, exposée dans sa nudité dans la rue. La mère des enfants. Une femme, la cousine d'Atangandji. J'avais déjà fait un direct dessus. Où j'avais parlé de ça. Vous ne me faites pas peur. Moi, j'ai pas peur. C'est pour ça que je parle toujours à visage découvert. Comme vous voulez que le Cameroun là, rentre en guerre, continuez. La partie anglophone a pris feu. Ça ne vous dit rien. Vous continuez dans l'arrogance. Au lieu d'ouvrir un dialogue inclusif avec tous les enfants du pays. Vous continuez. Moi, j'ai dit aux gens que vous ne connaissez pas ce monsieur. C'est quelqu'un qui se met là, il peut appeler un avocat. Toi, viens ici. Il a fait à Boya. Toi, viens ici, il l'appelle avec son nom. Ces gens-là, ils se croient tout permis, tout. Aujourd'hui, il a pris la place d'Atangandji, le trio Gongo, Atangandji, Bankui. C'est vous qui gérez le pays maintenant. C'est vous qui gérez le pays. Gérez ce pays-là parce qu'on vous a permis de... C'est nous-mêmes les Camerounais. On vous a donné la force de gérer ce pays. Puisqu'on n'arrive à rien faire. Si on était contre, on aurait pris la rue. Qu'est-ce qui empêche à tous les Camerounais de se lever un jour? On pourra marcher dans la diaspora pendant 10 ans. On pourra faire tout ce qu'on veut faire pendant 10 ans. Tant que vous ne pensez pas que trop, c'est trop. Pas que 2 personnes se retrouvent dans la rue, 10 personnes se retrouvent dans la rue. Vous les exposez. La preuve, le 22 décembre, quelques personnes se sont retrouvées dans la rue. On les a arrêtées. Vous pensez que si 5 millions de Camerounais se mettent dans la rue, on peut vous arrêter? Ils vont tirer sur qui? Donc, nous, on a compris. On a compris qu'autant mieux on reste dans notre coin, on fait ce qu'on peut. Peut-être travailler pour le développement, l'économie ou whatever. Parce que à la fin de la journée, si à la diaspora nous faisons tout, nous abandonnons les boulots, nous faisons ceci, nous faisons cela pour vous. Et qu'au 237, vous nous regardez, vous nous dites que pardon, restez là-bas avec vos choses. Là, nous, on ne veut pas la guerre. Est-ce que nous, on est venus pour la guerre? Ok, Paul, écris-moi inbox, je vais te voir après. Généralement, quand je parle, je ne lis pas, mais envoie-moi inbox, Paul, je vais te contacter. Vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais le destin, là, des Camerounais francophones, parce que pour les anglophones, on a tous vu. On sait que les gars sont, on sait qu'ils sont au combat. Le destin des Camerounais francophones, c'est dans votre main, au 237, parce qu'à la diaspora, vos frères sont debout. Votre destin, là, c'est entre vos mains. Le communiqué des universitaires, merci pour ce communiqué, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas humilier un professeur comme ça. Et le communiqué suffit. Vous avez fait un communiqué, dites-nous ce qu'il faut faire. Dites-nous ce qu'il faut faire pour que ce truc-là s'arrête. Quelle est cette humiliation? Comment ce type va rentrer, regarder ses enfants dans les yeux? Et qu'est-ce que vous créez dans ces enfants? C'est ce que vous faites depuis 1962, 65, 72, 85, 90 aux anglophones. Je le dis toujours, que la guerre dans la partie anglophone dure depuis les années 60. L'humiliation, la torture, on le vit depuis. On le vit depuis.
Donc en 2016, c'était vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et qu'il soit sûr, continuez d'envoyer vos chars de guerre parce que certains vous poussent, on vous montre que c'est ça la solution. Vous continuez à ne pas comprendre. Vous continuez de ne pas comprendre. Ces enfants-là qui vont dans le nozo, là, ces militaires, ces jeunes que vous recrutez parce qu'ils ont faim, vous ne leur donnez pas du travail. Tout ce que vous avez trouvé à leur donner aujourd'hui, c'est des armes pour qu'ils aillent dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest pour tirer sur leurs frères. On ne va pas vous lâcher. Aujourd'hui, vous êtes incapable d'arrêter la guerre. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de sortir dire qu'on a échoué. Parce que vous avez échoué. Vous avez échoué totalement. 5 années. Les enfants qui ne savaient même pas arrêter les armes. 5 ans. Vous n'arrivez pas à les maîtriser. De quoi on parle? 5 ans, vous n'arrivez pas à calmer la guerre. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est une honte pour toute une armée. C'est une honte pour un gouvernement. Vous avez échoué. Et vous continuez de prendre des têtes vides comme M. Bankui. Des têtes vides comme Atanganji. Des têtes vides comme les Matomba. Des têtes vides qui ne vous disent pas la vérité. Ils continuent de vous dire que nous maîtrisons. Vous ne maîtrisez plus rien. Vous avez échoué. Si pendant 5 ans, vous n'avez pas pu maîtriser, vous allez continuer d'envoyer les militaires, continuer d'envoyer les chars. Oui, ils vont mourir. Et ils sont prêts à mourir. Ils sont même plus prêts que jamais. Ils sont plus prêts que jamais. Pour certains qui suivaient Eric Tato l'autre jour, il a fait un direct. Qu'il est le nouveau spokesperson de la diaspora. Chacun peut se lever pour dire qu'il est spokesperson. Ça, c'est propre à lui. Il a dit que assez d'enfants anglophones sont tombés. Maintenant, ils vont traverser. Donc, comme ça ne suffit pas que les enfants dans le sud-ouest et le nord-ouest tombent et meurent, ça va encore vous plaire de voir que les personnes tombent dans la partie francophone. Un seul colonel qui est tombé, vous tremblez depuis quelques jours. Donc tous les soldats qui tombaient là, les caporals, les sergents qui tombaient, ça ne vous disait rien. Jusqu'à ce que un colonel Etunji tombe. C'est sûrement le fils de quelqu'un. Parce qu'on sait bien comment ça fonctionne au Cameroun. Pour être capitaine ou colonel ou général, c'est les enfants de quelqu'un. Vous allez aller chercher, c'est l'enfant sûrement d'un général. Ou son neveu. N'est-ce pas, maman Goudjek? Est-ce que Phil Marshall connaît ça pas? Maintenant, on a nos petits. Ils ont mis, ou c'est 200 000 $, ou c'est combien qu'ils ont mis pour qu'on... Ils demandent, ils cherchent la tête. Ils cherchent la tête de nos petits. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Vous allez chercher la tête de nos petits. Vous avez cherché la tête de Phil Marshall. Vous allez continuer de chercher la tête des gens. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi d'organiser un dialogue inclusif? Ça vous coûte quoi? C'est-à-dire qu'un banc que tu cherches le visage, il est d'abord laid. Laid comme tout. Et ce sont ces personnes-là qui continuent de dire là-bas que non, nous allons maîtriser. J'ai dit que vous ne pouvez pas les maîtriser. Et plus les années passent, plus ces enfants vont devenir forts. Et finalement, vous allez voir ce que vous n'avez jamais souhaité. Voir la séparation. Ces enfants, tous les jours, deviennent de plus en plus forts. Vous n'allez bientôt plus maîtriser absolument.
Ça fait 5 ans. Bientôt, ce sera 10 ans. Donc, les enfants naîtront dans la guerre, ils vont grandir dans la guerre. Vous avez des personnes, quand ils finissent de tuer un militaire, avec cette colère, ils retirent le cœur comme ça, ils mangent. C'est parce que vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas. Vous ne savez pas. Vous refusez de montrer au monde ce qui se passe vraiment. Vous refusez de montrer au monde ce qui se passe vraiment. Parce que si Facebook là ne nous bloquait pas et qu'on postait vraiment ce qui se passe, vous deviez comprendre, la plupart de vous qui avez des enfants, vous pensez qu'ils sont en guerre. Ces enfants sont sûrement morts depuis. Les corps abandonnés, jetés. Les corps des militaires. Vous ne savez même plus s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Quand vous avez encore des gens autour de vous qui disent que, oh non, vous savez, vraiment le gouvernement là est même gentil. Ce que vous n'avez pas toujours compris. Le gouvernement là n'est pas gentil. Le gouvernement là a échoué. Le gouvernement a échoué. Il faut que ce gouvernement accepte ça. Puisque tous ces enfants là, ce sont les enfants d'un pays. Mais vous les avez tellement poussés qu'aujourd'hui, on peut regarder et dire que vraiment, on est dans 2 pays, quoi. Puisque comment est-ce que les gens peuvent être en train de tomber dans le nozo et d'autres fêtes ou d'autres célèbres? Si vous dites que vous êtes d'un Cameroun, si vous pensez vraiment que ceux du sud-ouest et du nord-ouest là sont du Cameroun, vous devez vous lever tous. Tous. Un comme Bankui va arrêter un pour le professeur là. Au lieu qu'on reste là à dire les grosses choses sur la toile, vous vous levez, vous partez l'arrêter, vous le fouettez. Il ne vit pas dans votre quartier. Il est qui? Mais il est qui? Le Bankui là, vous pouvez décider, vous l'arrêtez, vous le fouettez, que c'est des gens comme vous qui causent la guerre dans ce pays. Vous le fouettez propre. Vous ne savez pas où il part. Il n'est pas votre voisin. Vous ne savez pas où il marche. Ce n'est pas votre voisin. Il vit dans votre quartier, non? Il est qui? Pourquoi vous pensez que c'est la diaspora qui va venir résoudre les problèmes? Levez-vous là-bas. C'est votre voisin. Toutes ces personnes-là qui sont en train de pousser la guerre dans le nozo, ce sont vos voisins. Ce sont vos voisins. S'il se lève un matin, vous avez bloqué son portail. Vous êtes même 1000. Vous avez bloqué son portail. Que toi là, tu ne passes plus. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce qu'un monsieur comme ça, il commet les délits. Il est tranquille, quoi. Ça fait des années qu'il tue. Ça fait des années qu'il renverse les Camerounais. Mais pourquoi est-ce que vous voulez aller chercher 100 000 personnes? Vous le calculez, lui seul là, vous finissez avec. Et on va encore voir qui va venir donner les ordres. Cherchez toutes ces personnes. Vous les arrêtez. Vous pouvez décider de les arrêter. Vous pouvez décider de les arrêter. Parce que ça sert à quoi qu'on continue de faire la guerre là-bas quand ces personnes-là sont des personnes stratèges qui s'asseyent et qui réfléchissent comment est-ce qu'il faut finir avec les gens du nozo. Voilà les gens qu'il faut chercher. Voilà des gens, vous savez où ils sont. Massa, quand on reste, on ne veut pas parler, on reste dans notre coin, on reste tranquille. Vous nous poussez toujours à bout. Vous nous poussez à bout. C'est parce que j'ai toujours dit que la chance que vous avez, c'est qu'on suit le président Élu Kamtoé. Parce que les Camerounais là on peut aussi devenir des extrémistes. On peut devenir, vous devez prier tous les jours comme ça et dire merci aux gens comme Kamto. Vous devez dire merci. Parce que quand tu veux lever la tête, il est là. Tu regardes comme ça, tu dis que non, il a dit que dans la paix. Vous croyez que c'est la guerre là qui nous fait peur? Ou bien l'endroit où vous êtes à Yaoundé là, vous croyez qu'on ne pouvait pas arriver là-bas? Un comme Kamto là, vous deviez le porter, le soulever et lui dire merci. Parce qu'il a calmé beaucoup de Camerounais.
Il a calmé beaucoup de Camerounais. Puisque vous exagérez. Vous exagérez. Mais quelles sont même ces personnes-là? On se demande d'où vous venez. Vous avez vos enfants, vous avez porté vos enfants, vous avez jeté ici à la diaspora. Les gens marchent dans l'obscurité, sans route, sans rien. Ils soquent. On ne peut pas se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Les enfants s'asseyent par terre pour aller à l'école. On n'a pas le droit de se plaindre. Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants dans les écoles au Cameroun? Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants dans les hôpitaux là-bas? Pourquoi vous-même, vous n'allez pas dans les hôpitaux au Cameroun puisque c'est bien? Pourquoi vous envoyez vos enfants faire les études ici, là? Ça devait être pour nous, les pauvres. Le Cameroun est pour vous. Construisez alors. Vous dites que nous salissons l'image du Cameroun. Construisez ce Cameroun-là qui vous appartient. On viole les filles, on fait ceci, on fait cela, tout est calme. On n'a aucun droit de parler. Le Cameroun, c'est pour vous, vous avez les galons. Je dis que c'est parce que les Camerounais sont lâches. Les Camerounais au 237 sont lâches. Parce que quelqu'un comme Bankui là, vous levez le matin, vous le bloquez. Si vous êtes 1000 Camerounais, 2000 Camerounais devant sa porte, il ne peut pas vous dépasser. Il ne peut pas. Vous l'arrêtez, humiliation publique. Vous le fouettez bien. Vous enlevez son galon là. Parce qu'il ne nous représente pas. Un militaire est d'abord là pour le peuple. Donc si vous sortez 2000 là, vous dites que Bankui là, trop c'est trop. Vous savez où il habite. S'il y a 2 personnes, 3 personnes, on va vous arrêter. Mais si vous êtes 1000 devant sa porte, 2000, ce type-là va trembler. Il va comprendre que le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Arrêtons. Arrêtons de leur donner tellement de pouvoir. Ils n'en ont pas. En dehors des galons et un pistolet ou un fusil qu'ils portent. C'est tout. Vous pouvez le déshabiller. Vous, le peuple camerounais, vous pouvez le déshabiller. Vous pouvez enlever ces galons. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on lui a donné le galon. Pour mépriser les gens. Il s'assoit, il appelle, toi viens ici, toi va là-bas. Il envoie les convocations à gauche, à droite. Il est qui? Il est qui si vous aviez décidé de vous lever et de lui dire merde? On aura peur jusqu'où? On va rester silencieux jusqu'à quand? On va rester silencieux jusqu'à quand? Vous croyez que dans la diaspora où nous sommes, nos vies sont protégées? Non. On sait bien comment ces gens opéraient. Ils peuvent venir jusqu'ici. Je dis encore que c'est parce que vraiment, le Camerounais à la fin, quand tu regardes même le Camerounais, il n'a pas le mauvais cœur. Parce que ces salopards-là, leurs enfants là qui sont ici et leur famille, puisqu'ils devaient seulement les retirer ici et les envoyer au Cameroun, ils n'allaient pas vivre ici. Mais on est gentil. On est gentil. On permet. Leurs familles sont là. Ce sont nos voisins. Ce sont nos amis. Nous nous battons simplement pour le changement. On ne les dérange pas. On ne les dérange pas. Ces gens-là, ils ont toute leur famille ici. Mais on ne les dérange pas. Tout ce que nous voulons, c'est que le Cameroun soit bien pour tous les Camerounais. Mais ils ont décidé de gérer ce pays comme ils veulent. Encore, c'est parce que nous leur avons permis ça. Vous leur permettez ça. Parce que si vous vous étiez levé comme les anglophones ont dit là, qu'il y a wata na wata. Que trop, c'est trop. Ça fait comment pour que les gars qui sont allés marcher font 1 an en prison? Ils font 1 an, vous faites quoi? Vous allez nous dire que venez marcher. On vient marcher. Quand
Quand vous voulez que nous, de la diaspora, nous venons marcher au 237, bête, on laisse. C'est pour ça qu'on a dit que bête, on laisse. On vous regarde. Vous avez accepté votre misère. Vous avez accepté votre souffrance. Vous avez accepté votre situation. Vous avez dit, you know what? On va faire comment? Le mot-clé de l'homme camerounais. On va faire comment? Donc, vous n'avez plus rien à faire. Vous allez voir que beaucoup de combattants sont devenus silencieux. Puisqu'ils ont compris à la fin que le Camerounais a accepté sa situation. Le Camerounais est OK. On vous dit, le maquis n'avait pas existé. Vous avez besoin de sortir en journée. Le maquis avait existé, non? Donc un banc cuit comme ça, là, vous menace. Des millions de Camerounais. Un banc cuit vous menace. Vous avez les sous-préfets, vous avez les préfets qui contrôlent le Cameroun. Ce sont vos voisins. Ce sont vos voisins. Ils sortent le matin, vous les voyez. Ils rentrent le soir, vous les voyez. Pendant les années, vous croisez les bras. On va faire comment? Ok, restez là. Ne faites rien. Vous aimez bien la misère. Vous aimez la souffrance. Moi, j'ai décidé de parler seulement aujourd'hui parce que j'ai lu là que le professeur, mais là, c'est moi et le monsieur là. Je dis que si un cheveu du professeur qui tombe, tu n'avais pas encore vu les gens à Yaoundé. Tu n'avais pas encore vu les gens à Yaoundé. Ce que nous tous, on va rentrer dans ce qu'on appelle le dongoré chez nous, c'est la sorcellerie. On va rentrer dans le society. Je ne connais pas monsieur qui. Mais je dis qu'on ne peut pas continuer de menacer les gens comme ça. Vous êtes même qui? On cherche même le visage de l'homme, on ne voit pas. Toute une laideur. Hideux. Un laid machin comme ça. Laid comme ce que vous voyez. Et ça ne suffit pas qu'il soit laid. Il faut qu'il ajoute encore la laideur de ses habitudes dessus. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Tu fais ça parce que les Camerounais sont lâches. Un monsieur comme ça, il fallait qu'on le mette à l'Afrique de l'Ouest ou qu'on le mette au Nigeria. Il fallait qu'on jette un monsieur comme ça. Vous pouvez voir la qualité de choses là au Nigeria. Ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, tout ça. Il se prend pour qui? On allait à le zigouiller en 2 jours. Vous faites vos machins là parce que les Camerounais sont les peaceful people. C'est les gens qui aiment la paix en fait. C'est les gens qui aiment la paix. Parce que même les anglophones que vous voyez se battent là, qui protègent leur territoire, c'était vraiment des personnes méchantes. Ce que tout cela n'existe plus. Ces gars-là, ils ont traversé à Yaoundé depuis. Les récupérer. Mais tout ce qu'ils veulent, ils vous disent que nous, on veut seulement protéger notre territoire. C'est tout. Donc vous sentez que c'est même les gens qui n'aiment pas les problèmes. Mais tous les jours, vous avez une minorité, sont peut-être 10 ou 15. Ils croient que le monde là, le Cameroun, c'est pour eux. C'est parce que les Camerounais vous ont permis. Viens mettre ta tête de mort. Je m'en fous. Mais c'est pas possible. On fait comment pour qu'un salopard comme ça fonctionne? Il continue de fonctionner au Cameroun depuis des années. Il a menacé les mamans Maxime B. Il menace tout le monde. J'ai dit qu'il y a 3 personnes au Cameroun là. À Tangandji, Bankui, Lélé l'Afrique. Les 3. C'est des gens qui continuent de pousser la guerre dans le nozo. Les 3 là. À Tangandji, Lélé l'Afrique, Bankui, voilà les 3 qui continuent de mentir le gouvernement. Qui peuvent maîtriser la situation. 5 ans. 5 ans où ils pensent qu'il faut écraser tout un peuple. 5 ans où ils se font autant d'argent. Ils se sont déjà tellement remplis la poche et ça ne suffit pas. Mais il y aura l'après-guerre. Ça,
que vous soyez cachés n'importe où, il y aura l'après-guerre. Un jour, vous là, un jour comme ça, si nous ne mourrons pas avant, parce que si on avait dit à papa Ikoka un jour que tu vas partir avant tout ça, on n'allait pas croire. Nous allons peut-être partir, nous n'allons pas avoir la chance de voir la fin de cette histoire. Mais sachez qu'après nous, il y aura d'autres personnes qui vont se lever. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le Southern Cameroun. Il y a des personnes qui se lèvent tous les jours. Nous allons tomber, mais il y aura des personnes qui vont se lever. Jusqu'à ce que le Cameroun va avoir sa balance. Jusqu'à ce que les enfants du Cameroun vont pouvoir se serrer la main, les uns et les autres. Parce que des sorciers comme vous là, vous serez partis. On va vous capturer comme ça là. Un jour, c'est-à-dire qu'en plein jour, on va vous capturer. Mais c'est pas possible ce pays. Vous voulez rendre tous les Camerounais extrémistes? Vous voulez rendre tous les Camerounais extrémistes? Plus on les regarde, plus ils se permettent de tout dire, plus ils se permettent de faire des choses. Vous humiliez les gens tous les jours, vous torturez les gens. Kabangagele, lui, sort sa note qu'il a sortie là contre... Est-ce qu'il ne sait pas que c'est ce qui se passe dans les prisons là-bas? Il ne sait pas que c'est ce qui se passe dans les cellules? Il sort son communiqué là pour faire plaisir à qui? Parce qu'ils savent que dès qu'il y a les vidéos comme ça, la communauté internationale le regarde. C'est pour ça qu'il se permet de sortir les communiqués. Vous pensez que Bangangele ne sait pas que c'est comme ça qu'on torture les gens au Cameroun? Il le sait. Ce qu'il fait d'abord au Camerounais là, c'est pas la torture. Lui-même, il torture les gens psychologiquement. Non? Ce qu'il fait au Camerounais, c'est la torture. Est-ce qu'il est différent des personnes qui étaient en train de taper ce garçon-là sur la plante des pieds? Il est différent? Il n'est pas différent. Mais arrêtez d'être des sauvages. Vous êtes des sauvages. On est en 2021. Où il y a la lumière. Vous continuez de vivre comme des gens, comme des personnes qui vivent dans l'obscurité. Les monstres. La seule façon de torturer les Camerounais, c'est ça. Taper sur la pointe des pieds, écraser, les faire boire les poisons et tout. Après quoi? Quand ils meurent, vous bénéficiez de quoi? Vous profitez quoi quand vous tuez ceux qui se lèvent pour que enfin nous ayons la rue, la route, l'eau, la lumière, les hôpitaux? Vous les tuez pourquoi? Vous portez vos grosses voitures. They're going to hear your voice, Yema. Vous portez les grosses voitures. Vous passez dans la boue. Vous détournez tout. Les millions, les milliards, ça ne vous suffit même pas. Vous détournez et ça ne suffit pas. 40 ans, 30 ans, 20 ans que vous détournez. Vous avez à remplir vos poches. Quel est le pays qui n'utilise pas sa diaspora? Tous les pays utilisent leur diaspora, sauf ce Cameroun. Sauf ce Cameroun. Les gens viennent à la diaspora, rentrent au Cameroun, ouvrir des écoles, construire des trucs, tout ça là. Vous ne nous permettez même pas. Quelqu'un va venir avec un projet, les mêmes personnes vont demander 20% de ce projet. Vous allez amener les partenaires, on va demander 35, 40, 45%. Vous vous remplissez les poches, mais ça ne suffit pas. Vous avez envoyé tous vos enfants à l'étranger, ça veut dire qu'ils ont un avenir garanti. Mais laissez le Cameroun. Vous venez en vacances ici, vous fonctionnez, vous conduisez dans les rues propres, vous allez dans les hôpitaux propres.
Et quand vous finissez, vous rentrez chez vous. Vous traversez la boue. Tanga Nord, Tanga Sud. Vous traversez. Moi, je dis encore aux Camerounais, pardon. Arrêtons de dire que on va faire comment. Arrêtons de dire que on va résoudre le problème, c'est comment. Banqui là, c'est votre voisin. Rangez-vous à aller bloquer la porte de cet imbécile, excusez-moi. Des gens qui ne peuvent même pas fonctionner dans leur pays librement. Vous marchez avec la peur partout, c'est une vie ça. Tout ce que vous êtes en train d'accumuler là, vous allez laisser, vous allez partir un jour. Rien que le vêtement, même le vêtement là, vous ne savez même pas. Vous allez rentrer, devenir poussière et vous allez partir. Vous n'allez rien apporter. Est-ce que vous savez qu'un jour vous n'allez rien emporter? Vous servez la France. Vous servez la France, vous avez le plaisir à servir la France. À servir le colon. Et détruire votre propre pays, dans le pays dans lequel vous êtes né. L'héritage que vous êtes censé laisser à vos enfants. Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. Aucun Camerounais n'avait demandé en aide au Cameroun. Il est né là. Il a le droit de poser les questions quand ça ne va pas. Il a le droit de dire merde. Parce qu'un président là, il représente le peuple. Et quand on ne veut plus de lui, quand les gens ne veulent plus de lui, ils ont le droit de dire qu'on ne veut plus. Arrêtez de nous imposer cette minorité là. Arrêtez. Si vous voulez qu'on rentre dans le maquis, on va tous devenir les maquisards encore. Parce que ça ne peut pas nous dépasser. Ça ne peut pas nous dépasser. Nous, on ne cache pas le visage qu'on vient vous parler. Pas parce qu'on est en bain. Non. Puisque si vous voulez nous entendre, même en bain, vous pouvez le faire. On sort parler parce qu'on en a marre. Vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer d'humilier les Camerounais. Regardez comment vous regardez les personnes dans les rues. Quand vous regardez même vos camarades de classe, vous regardez des personnes, mais tout le monde, ça dit que tu te demandes que, purée, c'est quoi ça? Chacun se débrouille. Chacun se lève le matin, il se débrouille. Chacun se débrouille. Alors qu'on est dans un pays qui a tout. On est dans un pays qui a tout. Vous avez tout vendu. Vous avez tout vendu. Vous laissez quoi aux enfants qui vont venir après nous? Vous laissez quoi? Et on le voit, le gros porc assis dans son bureau, il est content de dire à monsieur, au professeur, que parle, c'est moi qui t'ai permis. Mon frère, tu es culotté. Hein? Vous avez la chance. Hein? Tu me fais la qualité d'humiliation, là, je vais te calculer jusqu'à ce que je finis avec toi. Si je ne finis pas avec toi, je ne vais pas laisser. Vous humiliez un homme comme ça. Que ce soit un jeu avec le gouvernement, que ce ne soit pas. L'humiliation, ce qu'on voit, c'est sur ça que je reste. C'est sur ça que je reste. Vous lui imposez de faire un direct. Même si c'est que pour certains qui disent que non, on l'a payé. Même si vous l'avez payé pour faire le direct, c'est toujours l'humiliation. Parce que qu'est-ce qu'un professeur devait envier à un colonel? Qu'est-ce qu'un professeur devait envier à un colonel? S'il était vraiment payé comme un professeur est censé être payé. Il est content, assis dans son bureau, il est content, il rit. Fais le direct, fais le direct. Fais le direct.
Et tu finis, tu pars, tu dors chez toi. Moi, je connais même pas le genre d'enfant. J'aurais un père comme ça que moi-même, je vais finir avec toi dans la maison. J'aurais un père diabolique comme ça, là, qui finit de tuer les Camerounais. Il rentre dans la maison. Que j'allais être la première à rendre justice aux Camerounais. Mais vous rentrez, vous avez vos épouses, vous dormez là à côté d'elles. Elles vous touchent même. Les démons. Vous faites comment pour être l'enfant d'un sanguinaire comme ça? Vous faites comment pour être l'enfant d'un diable comme ça? Vous faites comment pour être l'épouse? Toutes ces personnes-là devaient être divorcées aujourd'hui. Mais purée. Il finit d'humilier quelqu'un et il va rentrer chez lui, on va lui servir à manger. Ses chauffeurs vont ouvrir la... Même les chauffeurs, vous ouvrez la porte pour qui? Quelqu'un, il fait un truc comme ça, il rentre chez lui, vous avez démissionné. Vous démissionnez tous. Où sont passées nos valeurs? Vous faites comment pour travailler pour un monsieur pareil? Chacun a peur. Autour de ce colonel, il y a sûrement les militaires qui sont en colère. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Quand il est assis dans son bureau, là, vous réglez son compte. Si vous l'arrêtez, vous le fouettez, vous l'attachez là-bas dedans. Vous le fouettez bien. Il va vous faire quoi? Souvent, vous entrez chez lui. Vous savez comment entrer là-bas. On est seulement fort pour aller faire la force aux gens dans la rue. On est fort pour aller combattre. Sorry. On est fort pour aller combattre des personnes qui vont marcher sans rien entre les mains. Vous serez un militaire, vous allez aller laver la maison du colonel. Vous allez aller préparer la nourriture du colonel. Vous allez aller repasser les habits du colonel. Je suis dans un pays où je ne vois pas ça. Ça fait comment pour qu'un militaire ici aille chez un colonel laver ses habits, laver sa voiture, repasser ses habits, couper ses herbes? Il est qui? Il est qui? Il faut qu'on se donne des valeurs. Et la valeur, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On est dans un pays où tu peux te lever le matin, tu vends ton manioc, tu es toi à l'aise. On paye les militaires là combien? On vous paye combien? Rien. On vous utilise. Depuis des années, on vous utilise. On vous porte, on vous envoie en guerre. On ne vous donne rien. Quand vous mourrez là, ça prend combien d'années à vos épouses pour commencer à toucher la pension? Et quand vous étiez caporal ou caporal chef ou sergent, vous avez combien? On donne combien à vos familles? Vous partez mourir pourquoi? Vous partez mourir pourquoi? Gratuitement. Parce que vous mourrez pour protéger M. Biya, pour protéger cette minorité qui est assise au gouvernement. Cette minorité qui contrôle le Cameroun. Vous mourrez pour eux. Vous ne mourrez pas pour vous. Vous ne mourrez pas pour la patrie. Parce que si c'était pour la patrie, vous serez en train de protéger vos frères. Vous ne mourrez pas pour la patrie. Vous mourrez pour cette minorité qui a décidé de garder tous les biens d'un pays, de garder les biens de la France. Vous mourrez pour la France. Vous mourrez pour Israël. Vous ne mourrez pas pour les Camerounais. Vous ne mourrez pas pour la patrie. Parce que l'histoire du Cameroun est une histoire vraie. L'histoire du Southern Cameroun, l'histoire de la République, comme on dit, c'est une histoire vraie. Donc vous êtes en tant que militaire capable de dire à Biya, tu sais quoi? Vraiment, ce que ces enfants-là sont en train de réclamer, c'est pleurs. C'est légitime. Moi, je dis que trop, c'est trop. Je ne sais pas combien d'années vous allez attendre tous. 1 an, vos frères sont en prison. Vous dormez comment chez vous? Pour que vos collègues avec qui vous êtes allés marcher sont en prison pendant 1 an. Vous faites comment?
Vous croyez que si vous étiez dans la rue tous les jours, on arrêtait les gens, tous les jours, on arrêtait les gens, tous les jours, on arrêtait les gens. Les gars là devaient encore être en prison. Le Cameroun est calme comme si de rien ne se passait. Les gens ont voyagé partout à l'international, ils viennent au Cameroun pour savoir ce qui se passe. Comment on les empêche d'aller dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest? Ils restent à Yaoundé, Yaoundé est calme. Ils arrivent à Douala, tout est calme, ils font leurs courses, on leur donne des cadeaux, ils reviennent, ils font le rapport. Le Cameroun est calme. Le Cameroun est calme. C'est le rapport qui arrive tous les jours. Le Cameroun est calme. Est-ce que le Cameroun a l'air calme? Il faut aller dans les frontières pour voir vos frères qui ont fui la guerre. Vos filles sont partout dans les rues de Douala en train de faire la prostitution. La prostitution. Les petits enfants, 8 ans, 10 ans, 12 ans, partout dans les partous. Vous croyez que c'est quoi? C'est les gens qui fuient la guerre dans le Nozo. Ils sont nombreux à Bonabéry. Ils sont nombreux partout. Ils sont nombreux. Ils vous disent que oui, on veut prendre la rue pour marcher. Mais dans francophone, you know des noms. Des noms où ils vivent comme autres. Eux, ils vont se lever là que ils sont dans votre le côté francophone. Ils vous disent que non, nous on veut bien nous lever pour marcher, mais you know dans francophone des noms. Des noms où ils vivent comme autres. Si vous ne sortez pas marcher, ces choses-là vont s'arrêter. Vont s'arrêter comment, mes frères? Ça va s'arrêter comment? Le peuple qu'on a vu quand le président est lui rentré d'Éthiopie, là, il faut encore quoi? Pourquoi on voit ce nombre de Camerounais dans la rue? Vous étiez sorti pour welcome le président Kamto, ou vous étiez sorti parce que vous avez pensé que c'était le moment. Si vous aviez pensé ce jour-là que c'était le moment, vous pouvez encore vous lever maintenant. Vous attendez quoi? Les enfants tombent, les enfants sont violés, telle personne a fait ceci, telle personne. Et comme on est, c'est-à-dire qu'on a les meilleurs écrivains. Ou le problème des anglophones, c'est parce que beaucoup n'ont pas eu fait le long crayon à non sabi. Peut-être c'est ça. Parce que nous avons la facilité à venir sortir les grands français sur Facebook, le gros français, faire des posts, parler. Quand on finit de faire ces posts-là, on finit de parler, puis quoi? Le lendemain, la même chose. Un an que nos frères sont en prison. On n'a pas honte. Et on s'appelle révolutionnaire. Et on s'appelle combattant. Combattant de quoi? Dites-moi un peu ce que vous combattez. C'est les combattants de quoi? Un an. On a des Camerounais en prison. On n'arrive pas à trouver les stratégies pour les enlever. Ce qu'on a échoué. Il faut qu'on arrête de s'appeler combattant. Vous pensez que si je n'étais pas de la partie francophone, anglophone, ce que vous m'entendez même encore, pour faire quoi? Pour venir me bavader dans le vide? Pour venir me bavader dans le vide? Mes frères se battent, ça se voit. Et ils ont le droit d'avoir mon sacrifice. Ils ont le droit de me voir continuer le lobbying. Parce qu'ils se battent, pendant qu'eux ils se battent là-bas. Je n'ai aucune raison de m'asseoir pour eux. Aucune. Ils se battent, ils ont dit, we're gonna see change. Ce n'est pas forcément l'indépendance. Mais they're gonna see change. Aucun changement. Moi, je dis souvent aux Camerounais qui sont aux États-Unis, je dis que si vous lisez l'histoire des États-Unis, avant, l'Amérique payait ses taxes à l'Angleterre. L'Amérique payait ses taxes à l'Angleterre. Mais un jour, ils ont dit qu'on ne paye plus. Ils ont pris la rue. Pour que les femmes aux États-Unis votent, c'est parce que les femmes se sont levées. Pour que les enfants ont un droit dans ce pays, c'est parce qu'ils se sont levés. Pour que les gays aient leurs droits, c'est parce qu'ils se sont levés. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi. Tu te lèves, dès que tu te lèves le matin, tu te connectes pour regarder Facebook, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu penses que c'est ça qui va amener le changement dans notre pays. Tu penses que... On est en train de m'appeler. Pardon mes frères Sadina, attendez, je finis d'abord.
Vous ne pouvez pas. Aucun changement n'arrive quand on vous a posé les roses. On vous pose les roses, là, on vous dit que non, ça va se passer comme ça. Zéro, mes frères. Rien. Rien n'est donné gratuitement. Rien. Rien. Vous avez vu en Europe, en France, là, il y a les gars, Olivier, je crois que c'est Olivier Oli. Ils ont dit que le vaccin du Covid, là, on ne donne pas ça à leurs enfants. Ils sont dans la rue tous les jours. Dans quel pays les gens ne marchent pas pour revendiquer leurs droits? On aura peur jusqu'à quand, mes frères? On aura peur jusqu'à quand? On aura peur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos enfants rentrent avec, ils rentrent avec tous les diplômes, il n'y a rien, il n'y a pas d'école, on ne peut pas continuer. Chacun apprend à se débrouiller. Vous allez vous débrouiller jusqu'à quand? Et entre-temps, les petits, le groupuscule là, est assis, ils sont assis, ils contrôlent votre pays, ils contrôlent ce qui vous appartient. Ils contrôlent vos biens. Vous croyez qu'ils entrent encore aux eaux là, prendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent? Zéro. Ils ne peuvent plus. Parce que les gars ont dit que c'est fini. Parce que les gars ont dit que c'est fini. Tant que de l'autre côté, vous n'allez pas vous lever, nous, on sera seulement en train de vous regarder parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je viens là, je bavarde, je mets mon visage. Je suis sortie là aujourd'hui pour Monsieur K. Ça ne sert à rien que je viens mettre mon visage, je bavarde, je bavarde. Moi, nous, on ne peut même plus... Pas qu'on ne peut pas rentrer au Cameroun parce qu'on a peur. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas nous donner le visa. Moi, j'ai fait 12 ans avec ma green card. J'avais refusé de prendre la citoyenneté américaine. Mais quand j'ai regardé le Cameroun, j'ai regardé les Camerounais, j'ai prié. Le jour où je suis allée prendre ma citizenship, là, je disais que bon, vraiment, j'oublie le Cameroun. Mais je n'arrive même pas. Je n'arrive pas. Tel que le Cameroun est en nous. Ok, Anne-Marcel, si tu viens, je suis là. Le Cameroun est en nous. Les Camerounais adorent leur pays. Les Camerounais adorent leur pays. Parce que même quand certains bagarres, on lutte là-bas, vous allez voir que quand on met le makossa, on est tous debout. On oublie qu'on est ambazonné, on oublie qu'on est quoi. On danse bien le makossa. Les Camerounais aiment leurs choses. Ils aiment leur pays. Ils aiment leurs frères. Mais si vous ne vous levez pas, les pauvres là qui sont à Kondengui vont continuer d'être là 1 an, 2 ans. Parce que posez-vous la question, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour être enfermés pendant 1 an? C'est parce que nous avons permis. C'est parce que nous avons permis que nos frères restent à Kondengui pendant 1 an. Ou dans les autres prisons, New Bell et tout. Nous avons les femmes là. Elles souffrent. Elles étaient simplement sorties marcher. Vous croyez que si tous les jours on prenait la rue, ce que les droits de l'homme sont en train de se battre. Mais maman Massine va sortir parler, c'est nous-mêmes qui l'attaquons. Tel sort parler, c'est nous-mêmes qui l'attaquons. L'autre sort parler, c'est nous-mêmes qui l'attaquons. Nous voulons quoi à la fin? Nous voulons quoi? Tous ceux qui portent nos problèmes au plus haut niveau, nous les attaquons. Nous les attaquons. Un monsieur comme celui-là, qui est sorti, on voit tous les jours, il parle de la révolution anglophone, il parle bien du président élu, il parle de ceci. Pour un jour, on a vu le monsieur là venir, on dit que, oh, on l'a vu sur la moto, oh non, vous l'avez vu. So what? Vous avez le chronomètre pour savoir à quelle heure il est parti, où il a dit qu'il était, où, jusqu'à quand il a pris la moto. Maman, rien que pour le sacrifice que ce type-là fait, c'est moi le fait qu'il dénonce la crise anglophone. Rien que pour ça, on devait respecter ce monsieur-là. Vous croyez que les gens vont toujours marcher tel que vous voulez?
Chacun sa façon de combattre. Parce que nous, là, nous de la diaspora, là, on peut faire ce que le monsieur l'a fait. On peut aller au Cameroun. Même si on nous donne le visa, on peut aller au Cameroun. On a peur comme tout. On est des gros peureux. Un monsieur comme ça qui sacrifie tout, on va se permettre de venir dire que, oh, il a fait semblant. Même s'il fait semblant, tous les jours, il lève son visage là pour parler de la crise anglophone. Même si aujourd'hui, il a fait semblant. So what? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour penser que vous avez le chronomètre de la révolution? Vous êtes qui pour savoir que vous savez qui est vrai révolutionnaire ou mauvais révolutionnaire? Si vous êtes vrai révolutionnaire, la guerre au Nozo ne devait pas faire 5 ans. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour devenir comme les Mazrat au Tchad? Vous attendez quoi pour être comme ceux de la Centrafrique? Vous attendez quoi pour être comme ceux de la Guinée? Vous êtes les révolutionnaires comme moi là, qu'on s'assoit sur Facebook, on bavarde et puis ça s'arrête là, non? Il y a les gens au 237 là qui sacrifient leur vie. Ils donnent tout. Vous allez vous lever un matin, vous venez dire que non, ils ont fait semblant, ils ont fait... Portez vos pieds aussi. Allez faire comme lui. Portez vos pieds. Allez faire comme lui. Ne restez pas seulement à faire sans direct ou parler le bon français que vous avez appris à l'école là sur Facebook. Les vrais révolutionnaires, là, vous devez déjà réfléchir comment renverser le mort vivant de Yaoundé. Dès qu'on ne parle plus, non, c'est les infiltrés. Dès qu'on, ah, vous ne la voyez plus, elle est déjà infiltrée. Les vrais révolutionnaires, hein, dans la révolution, ils sont peu comme ça. Ils sont peu. C'est que vous aimez le showbiz. Vous aimez le showbiz parce que si on était nombreux, vrais, c'est que le président est comme toi à Yaoundé. C'est qu'il a Yaoundé. Parce qu'on devait trouver des solutions, des vraies solutions. Des vraies solutions. Mais tous les jours, tel est infiltré, l'autre est infiltré, l'autre n'est pas infiltré, l'autre a volé, l'autre a détourné. Vous avez détruit la révolution à cause de tout ça. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Parlez de la révolution. Parlez de ce qu'on peut faire. Apportez-nous les stratégies. Pas que des personnes qui se sacrifient matin, midi et soir. Tout ce que vous savez faire, c'est venir les écraser sur la toile. C'est venir parler. C'est venir parler. C'est parce que vous avez les followers. Au Cameroun, les gens vous ont, les gens ont pris comme si on vient se dire. Donc, quand on n'a rien à faire, on se connecte. Quand on n'a rien à faire, on vient, on se connecte, on vous écoute. Quand on finit de vous écouter, ça fait, disons, depuis 2018. Depuis 2018 que les Camerounais vous écoutent. On est tous là avec nos grades. Sur Facebook. Donc bien nous a dépassé 3 années. 3 années de révolution. Ça a pris combien de temps en Centrafrique ou dans d'autres pays là où on a vu? Ça a pris combien d'années? Ça nous coûte quoi de dire là qu'on se décide, on entre du Nigeria au Cameroun, c'est 1 heure. On prend le flying boat. Flying boat, on entre à Bakassi. Flying boat, on entre là-bas à Idinao. On entre en révolution. Vous croyez que si on reste là un jour, les gens du 237 là nous vont entrer? Ils ne vont pas se soulever. Ils ne vont pas se soulever. D'un coup, vous voulez la révolution. De l'autre coup, non, on n'est pas nous sur les ambazonières. Non, on n'est pas ceci. On va vous casser les œufs là, bien. C'est tout ça là, c'est tout ça. Qui a détruit la révolution francophone. Quand les anglophones restent là, ils regardent là, ils se moquent de nous, ils rient. Ils disent que people are part of talk. When they wake up, they go talk, they talk for Facebook every day, they talk big English, big French. Now, all that way they sabi do. Which they fit do. Which they fit do. Donc, comment all we can hide for you? Everything we know for do now for open big mob talk. So when we talk, when person they way the sacrifice the lie way day for Cameroon day, may we stop that we are rubbish.
Mo really stop that rubbish. Oh, sabi quand chinois dit say no, the person no be real revolutionary. The person no di do so. The person di do so. The person di do so. How you do for no? How you where you shit down for yeah, you do for no? Pour que tu saches, ça veut dire que toi-même tu es dans leur milieu. Pour savoir que je suis infiltré, ça veut dire que toi-même tu entres dans mon milieu d'infiltré pour voir que je suis infiltré, non? Sinon, tu fais quelle magie? Tu fais quelle magie? Si on vous laisse la révolution là, vous deux ou trois là, vous allez amener ça où? Vous allez amener ça où? Un monsieur comme ça qui se sacrifie, on voit, le monsieur là parle, oh je suis ici, maintenant c'est que non. Ah, il est avec le gouvernement, vraiment. Vous ne savez pas que vous le tuez en faisant ça? Vous ne savez pas? Quand ça se passe comme ça, oui, il se dit que les combattants, ils vont au moins venir nous soutenir. Tout le monde nous suit. Il arrive chez nous humilié. Parce que les types humiliés, il arrive chez lui. Nous voilà encore dans les posts et nos directs. Ah, dis donc, laissez ça. C'était un montage. Dis donc, laissez ça. Le gars a fabriqué ceci. Vous pouvez vous sacrifier comme ce professeur-là se sacrifie. Vous pouvez. Si on vous donne le billet d'avion aujourd'hui, vous pouvez aller au Cameroun. On vous donne le visa et le billet, bande de peureux. Vous pouvez aller au Cameroun. Vous allez rester scotché ici comme moi, non? Si on nous donne le visa là, on dit que voilà le visa, voilà le billet. Pour peu que Caroline Pégan est allée au Cameroun, on a tous bavardé. Gna, 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 gna. Elle a eu les couilles. Si on vous donne le visa, on vous donne. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui partent au Cameroun. Hein, en cachette. On fait quoi? On fait quoi? Il y a les gens qui partent au Cameroun. Ils ne viennent pas se mettre sur la toile que je suis parti au Cameroun. Beaucoup partent au Cameroun. Beaucoup. Ils vont au Cameroun, ils font leurs affaires, ils rentrent. Les personnes même qu'on connaît qui marchent avec nous. Ils vont au Cameroun. C'est notre propre peur qui nous retient. La même peur que nous sommes partis avec au Cameroun là. La même peur nous retient. Parce que si on n'avait pas peur, Paul Biya ne devait plus être là, mes amis. Il ne pouvait plus être là. Aucune stratégie. Aucune stratégie. Matin, midi et soir, we talk, we come here. C'est devenu le business. Les gens m'ont parlé matin, midi et soir parce qu'ils font leur dollar de Facebook ou leur euro de Facebook. Vous devez parler, mais pardon. Quand vous voulez parler là, quand vous voulez parler, sachez que votre bouche là, votre langue là, c'est des épées. Ce sont des épées. Ce type n'a rien fait pour mériter votre grosse gueule. Il y a des choses, on dit souvent qu'il y a des choses que tu peux voir, tu ne dis rien. On n'est pas toujours obligé de parler. Si demain maintenant vous attendez que le type là est mort, vous allez courir pour venir mettre vos rips de merde. Parce que vous êtes très fort pour venir mettre rip. Vous finissez de tuer, vous courez après avec vos rips. Vous voulez sortir demain, aller dire que Micheline est infiltré. Ça, j'ai déjà entendu depuis longtemps. Je m'en fous. Je sais le travail que je fais. Et vous avez vu le résultat. On peut payer les Camerounais pour vous mettre dans les médias. On peut payer les Camerounais pour vous mettre dans le journal. Vous ne pouvez pas payer les Blancs pour vous mettre, vous avez vu mon nom, parmi les 100 personnes dans le monde. Parce que pendant 5 années, je n'ai pas dormi. Tu vas dans tous les bureaux du Congrès, tu vas voir mon nom. Tu vas dans tous les bureaux du Sénat aux États-Unis, tu vas voir mon nom. Tu vas dans la plupart des groupes, tu vas voir mon nom. Je n'ai pas négocié. Donc pour vous qui dites que vous voyez, elle ne parle plus, elle est devenue infiltrée. Vous savez, elle est ceci, non, vraiment c'est une infiltrée. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous. Et parce que je connais ce que votre bouche là peut faire. C'est pour ça que je suis venu dire au professeur que papa, courage. Ne regarde pas tout cela. Ne lis pas tout ce qu'ils vont dire sur la toile. Ne les écoute pas. Continue ton combat.
il y en a qui croient en ton combat. Il y en a qui savent que tu es vrai. Parce que nous ne pouvons pas avoir le courage que tu as. Nous ne pouvons pas. Sortez demain, faites 500 directs suivants si vous voulez. I don't give a damn. Seriously. Si vous étiez fort, ce qu'on a, on n'a pas eu les prisonniers pendant 1 an. Des enfants abandonnés pendant 1 an. Ça vous coûte quoi de devenir les Phil Marshall ou de devenir les No Pity? C'est les galons de quoi? C'est les galons de quoi? Quand No Pity dit que en général No Pity, tu confirmes le code. Quand Phil Marshall dit qu'en général Phil Marshall, tu confirmes le code. On est les généraux de quoi? Ou on est les sergents ou les... Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Prenez-moi vos titres là, vous gardez ça là, vous restez tranquille, vous laissez. Faites ce que vous faites. Parlez. C'est normal qu'on peut aussi parler, c'est la conscientisation. Parlons. Mais ne sortons pas tous les jours à juger le combat des autres. Qui juge pour vous? Qui juge ce que vous faites? Donc, vous êtes parti de l'autre coup, vous êtes revenu. Tantôt, quand tu es votre leader, tantôt, il n'a pas. Vous avez à juger. Vous avez pu vous les lever plusieurs fois. Vous avez entendu Ewang Micheline dire que le président élu n'est pas mon président. Ou que j'ai quelqu'un d'autre que je suis. Vous avez lu ça quelque part. Mais c'est nous que vous savez dire que c'est des infiltrés. Nous qui avons dormi devant les ambassades. Nous qui avons marché et qui continuons de marcher 5 ans. J'ai dit que je suis sorti le 1er octobre 2016 et je ne me suis jamais reposé. Mais c'est des personnes comme ça que vous trouvez à venir dire que c'est des infiltrés. Celui-là, on a vu devant l'université, partout, il marche, il est humilié. Vous voulez qui? Les gens comme les Cabral ou les Matomba? Si nous sommes là à chasser tous ceux-là qui ouvrent même leur bouche pour parler, nous les chassons. Nous allons rester avec qui à la fin? Nous allons rester avec qui? Quand ce monsieur-là pas lit ce que nous postons, il nous écoute. Nous savons le mal que nous le faisons. La douleur ne sera même pas la douleur de Bankui. Mais c'est la douleur que nous sommes en train de lui infliger en tant que combattants. Quand nous jugeons son acte, quand nous pensons que ce qu'il a fait, c'est un montage, c'est ça qui peut le tuer. C'est ça qui peut le tuer. Ce n'est pas ce que Bankui va lui donner. Parce que si même Bankui l'empoisonne, il meurt. Il va mourir en héros. Mais sa douleur sera que quand je meurs, les Camerounais n'ont même pas reconnu pourquoi je me suis battu. Ces Camerounais-là, avec qui je pensais qu'on faisait partie du même rang, m'ont humilié, m'ont fait mal, m'ont poignardé. Vous le poignardez dans le dos quand vous faites ça. Vous le tuez quand vous faites ça. Vous le tuez. Et franchement, il faut qu'on arrête. Chacun est combattant. Moi, si on me demande que dans le combat, s'il y a les infiltrés, je n'ai aucune preuve. Je ne pense pas qu'il y a les infiltrés. C'est qu'il y a la guerre des clans. Il y a la guerre du leadership. Personne n'est infiltré dans cette révolution. Chacun veut tuer l'autre combattant pour prendre... Si on vous laisse là que gérer la révolution camerounaise seul, vous pouvez. Vous pouvez. Si on porte tous les followers de Facebook, on vous donne. Et puis quoi? Ça va sortir Biya de Toudi. Ça va sortir Biya de Toudi. Tous les directs que nous allons faire. Je vous dis encore que demain, levez-vous. Faites 500 directs sur Ewang. Je suis comme la feuille de Macabo. Versez l'eau dessus, ça glisse. Parce que chacun entre dans la révolution si seul. Chacun entre seul. Et chacun a sa raison pour laquelle il est entré. Certains sont entrés parce qu'on a torturé les enfants anglophones. Certains sont entrés parce qu'on brûle les maisons tous les jours dans le Nozo. Le Southern Cameroun, ils n'aiment même pas qu'on dise Nozo. Certains sont entrés parce qu'on a violé les filles.
Certains sont en train, chacun sa part. Si tu trouves que, oh, ma part là, j'ai commencé aujourd'hui parce que Mirabel est tombée. Good for you. C'est ta part de combat là-bas. Tu te bats parce que les femmes sont violées. Si l'autre dit que non, moi je suis sorti parce que on a brûlé les maisons dans le Nozo. Good for you. C'est ta part. Si quelqu'un dit que moi là, c'est que je vais m'infiltrer dans le gouvernement camerounais pour les renverser. Good for you. Il n'y a personne dans une révolution. Hein. J'ai dit que dans chacune de nos maisons, on a les sardinas. Dans chaque famille, il y a un sardinat. Le sardinat, c'est quoi? C'est celui qui travaille pour le gouvernement là, et qui accepte ce qui se passe. Vous croyez que nous n'avons pas les familles qui sont là? Chacun a sa part. Chacun a sa part. Donc arrêtez. Arrêtez de penser que vous êtes les meilleurs combattants. Arrêtez de penser que c'est vous. Arrêtez de penser que sans vous, la révolution, c'est là. Moi, je dis que si vraiment il y avait quelque chose à faire, on n'aurait pas vu depuis le 22 septembre les Camerounais en prison qui ont abandonné leurs femmes, enfants, tout. Ils n'ont personne. Ils sont là. Ils se battent. Papa Fogueki est un de nos leaders. Il est là-bas, non? On a fait quoi? En dehors de parler, on a fait quoi? Il n'est pas là-bas. Bibou Nissak est où? Il n'est pas là-bas. On a fait quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour qu'on enferme des leaders comme ça? Notre président est lui-même qu'on chante, papa, notre président. On a fait quoi? Quand c'était 90 jours qu'il a été chez lui. What do we do? What do we do? Comme chacun pense que prononcer le nom du président élu, Kamto, ça vous donne la position. C'est tout. Vous êtes la plupart de vous êtes là pour le showbiz. Vous croyez que du fond de votre cœur, vous l'aimez? Du fond de votre cœur, vous le servez? Si vous étiez en train de vraiment servir cet homme, vous ne parlerez pas comme vous parlez. Parce que c'est un monsieur calme. C'est un monsieur respectueux. C'est un monsieur qui ne dit pas n'importe quoi. Tous les jours, il sort, il dit que si vous êtes militant, si vous suivez, si vous pensez que je suis votre leader, il y a des façons dont vous ne deviez plus parler. Mais vous ne comprenez pas. Et vous pensez que vous le respectez. Et vous pensez que vous le suivez. Chaque jour, il sort les communiqués. Vous appliquez ce qu'il dit. Et il est votre mentor, alors pourquoi? Vous le suivez pourquoi? Parce que vous savez que dès que vous dites que comme au président, beaucoup de Camerounais vont s'aligner derrière vous, alors qu'au fond, vous êtes faux. Vous êtes faux. Si vous étiez vrai, vous serez en train de suivre son leadership comme ça là. Où il dit que ne parlez pas trop. Où il dit que ne faites pas ceci. Où il dit que c'est cela. Qui le suit? Qui le suit? Qui vraiment nous mettons là, nous disons que le président élu là, c'est notre président. Qui l'écoute? Qui le suit? Qui? C'est pour ça que c'est ceux qui nous regardent même comme ça, lui-même il est dépassé. Que je fais mon comment avec les enfants si. Et demain, on va dire que c'est les gens du MS qui ont fait le communiqué. C'est les gens du MS qui ont dit que... Il a dit que tant que vous respectez le MSO, tant que vous suivez le MSO, ou quand vous pensez même que vous prônez pour le MSC, vous devez avoir des façons de vous conduire. Vous devez avoir des façons. Vous ne pouvez pas être là que le président, parce que les gens vous suivent. Les gens se disent que voici quand même les gens qui font les directs qu'on suit. Vous vous levez, vous pondez n'importe quoi. Et ça va tomber sur lui. Que voilà, c'est les followers du MS. Là, c'est les followers du président et lui qui ont dit que était en train de faire semblant. Vous allez vous énerver quand il y aura un drapeau ambazonien dans la salle, mais vous n'allez pas vous énerver quand vous allez vous sortir. Vous croyez que le président élu pouvait sortir et pomper une connerie pareille? Que qui est en train de faire semblant? Pourquoi vous ne le suivez pas? Attendez qu'il sorte le communiqué. S'il sort le communiqué pour dire que qui a fait semblant, en ce moment, on va suivre. Respectez quand même le combat de ce monsieur. Respectez le sacrifice de ce monsieur. Respectez son combat. Si vous respectez, vous dites que voilà votre leader, faites comme lui. C'est ça suivre un leader. C'est ça l'écouter. Tout le temps, on est en train de l'embarrasser, embarrasser le pauvre type d'autrui.
Tout le temps, on est en train de l'embarrasser avec nos posts et nos vidéos et nos directs. Quelles sont même ces excitations-là? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous passez votre temps à l'humilier comme ça? Quand on va vouloir parler de moi, on va dire que ah, c'est les gens du MSC là, non? Ah, c'est les gens de Maurice Kamto. Ah, c'est les gens de machin. Est-ce qu'on peut un peu apprendre à se comporter? À faire comme des adultes? À faire comme des personnes qui suivent un monsieur? C'est même quoi? Franchement, c'est énervant. C'est vraiment, vraiment énervant. Moi, je crois que revoyez encore, pour ceux qui disent ils ont mis le président élu là à la tête. Revoyons nos comportements. Représentons-le. Faisons comme lui. Il faut que quand on veut parler du MSC ou des suiveurs du MSC, qu'on regarde, qu'on nous regarde et qu'on voit et qu'on comprend que non, tu as besoin d'appartenir à ce parti politique. Tu as besoin d'appartenir à ce groupe. Parce que quand tu regardes dans le MSC, tu as des intellos. Et souvent, ce n'est même pas eux qui parlent. Souvent, ce n'est même pas ceux qui ont la carte du MSC qui parlent. Mais rien que le fait que vous avez dit que c'est votre leader, quand vous parlez, on sait que c'est lui. On sait que c'est lui. Vous croyez que quand il s'assoit maintenant, là, il voit vos communiqués, vos posts, il voit tout ça. Vous croyez qu'il est vraiment fier? Il est fier que vous parlez comme ça au professeur? Pour lui, tu es infiltré, c'est ton problème. Tu n'es pas infiltré, c'est ton problème. Il fait son combat, il avance. Ça nous coûte quoi de faire comme ça? Ça nous coûte quoi de faire comme lui? Tu es infiltré, oh, lui, il est là, il est concentré dans son combat. Ça nous coûte quoi? C'est toujours les vues et les likes. C'est toujours ça. C'est toujours les vues et les likes. Qu'il faut descendre tel, il faut descendre tel. Vraiment, j'espère que rien ne va arriver à ce professeur-là. Et je demande à tous les combattants de prier pour lui parce que la plus grande force sur cette terre, c'est Dieu. Qu'on l'ait empoisonné ou pas, ou whatever, même si c'est le stress peut faire mal au ventre. Le stress donne l'ulcère d'estomac. Le stress, quelqu'un a justement parlé que il y a des personnes qui sont mortes comme ça. À Tebayene. Il y a des personnes qui sont mortes. Quand vous regardez vraiment cette vidéo, prenez cette vidéo-là, regardez-la encore bien. Vous allez voir même dans le regard de ce type quand il parle, tu sens l'humiliation. Moi, je n'ai pas le thème ou un truc pour mesurer, pour comprendre s'il est le faux ou s'il est vrai. Ce que je vois, hein, c'est sur ça que je parle, ce que j'ai vu. Banqui le Banqui l'a humilié devant le monde entier. Même si on lui a dit que fait semblant, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Pardon, combattant, priez pour lui. Priez pour sa vie. On a des combattants qui, quand on les avait arrêtés le 22 septembre, le pu sortait dans les oreilles. Le pu, ils sont connectés là. Le pu sortait dans... On les a tellement tapés. Vous savez ce qu'on lui a fait là-bas dedans avant de lui demander de faire la vidéo? Vous n'étiez pas là. Vous savez ce qu'il a subi? Vous n'étiez pas là. Tout ce que vous avez vu après, c'est quelqu'un sur la moto alors qu'il dit qu'il est à l'hôpital. Si je poste maintenant là que je suis à l'hôpital, peut-être 5 minutes après, je suis peut-être, on a même refusé de me recevoir, je prends ma moto pour rentrer chez moi. Un professeur, si c'est un pays normal, c'est la moto qui va prendre, mes amis. Et quand même pitié de cet homme-là. Et pitié de ses enfants. Et pitié de sa famille. Parce que nous tous là, on sait que nos familles nous chassent tous les jours derrière cette histoire. Mais nous sommes là. Que vous voulez rejeter nous tous. Nous nous sommes levés pour un changement. Et on va sauf que voir ce changement.
On est rejeté. Mais on s'en fout. Peut-être on n'aura pas la chance de voir le changement. Bon, on aura mis notre part de grains de sable. C'est peut-être dans 20 ans. C'est peut-être dans 30 ans. En 2018, quand moi j'ai regardé les Camerounais du 237, ils étaient prêts. À une époque, le Cameroun était prêt. Les années 90, le Cameroun était prêt, mais la diaspora n'était pas prête. En 2018, la diaspora était prête. Le Cameroun était prêt. Mais, à cause de tous nos magos, nos insultes, nos guerres de clans, nos machins, nous avons refroidi le 237. Mais nous n'arrivons même pas à comprendre que c'est de notre faute. Si beaucoup ont dit que vous savez quoi, on vous laisse avec votre combat là-bas, pardon, laissez-nous pas nous vendre nos beignets. Laissez-nous pas vendre notre eau. C'est de notre faute. Parce que chacun voulait tirer la couverture de son côté. C'est moi le meilleur combattant. C'est moi, c'est mon groupe, c'est ceci. La guerre, il y a les clans. On te dit au Cameroun, tu es au 237, on t'envoie l'argent pour que tu peux faire telle chose. Dès que tu veux parler à tel combattant, on te dit que non, ne parle pas aux combattants de telle base, ne parle pas à tel groupe, ne parle pas à tel groupe. On les a divisés. Parce qu'à cause des petits 50 ou 100 euros ou 100 dollars qu'on envoyait au Cameroun, on a divisé la révolution. Et on croit que ce n'est pas nous les infiltrés. C'est nous. Chacun qui s'est assis un jour pour dire que non, ne parle pas avec tel groupe. Si tu parles avec tel groupe là, il t'envoie plus 10 euros. C'est nous qui avons tué cette révolution. Nous avons abandonné pauvre type. Et ce parti politique qui a tout sacrifié. Nous les avons abandonnés en route à cause de nos divisions et de notre guerre. Non, quand je donne l'argent à tel, toi là, tu ne parles plus. Donc, du coup, tu appelles quelqu'un et dis que non, je travaille moi déjà avec telle personne. Ça, c'est le travail. Ça devait être ce que c'est le travail. Un combattant au 237 devait être capable de travailler avec tout le monde. Tout le monde, sans exception. Il ne devait appartenir à aucun groupe. Si on avait été comme ça, et que chaque groupe avait ses personnes et on venait tous, on se mettait ensemble. Vous croyez que c'est que les prisonniers là sont encore là-bas dans les prisons Kundengui, Newbel et tout ça? Ils devaient être dehors. C'est notre division là qui a gardé ses enfants pendant 1 an. On les accuse, mais nous ne savons pas que c'est nous-mêmes. Que c'est nous, la guerre des clans. Les gars nous ont regardés comme ça, ils nous ont abandonnés. Ils disent on vous abandonne avec vos choses là, vous n'êtes pas prêts. Quelqu'un va se lever le matin, c'est tel qui se déchire avec tel autre. Tu es te levé, dis donc, pas ça. Ça fatigue. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'on n'est pas prêts. Nous, on pense que c'est eux qui ne sont pas prêts. C'est nous. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Parce que si on était prêts, on devait être focalisé sur la révolution. On devait être focalisé sur la révolution. Mais on a d'autres choses, d'autres intérêts. On a d'autres intérêts. Faire l'argent en faisant plus de vidéos. Faire l'argent en faisant les directs. Na pauvreté, on a witi. Quand on dit que le problème du Camerounais, c'est la pauvreté mentale, vous croyez que c'est un problème? C'est la pauvreté mentale. Parce qu'un Camerounais normal n'irait pas faire les urines. Tu arrives là à Newbel, au lycée de Newbel là. Tu regardes tout autour de la barrière. Les gens s'alignent là. Ils vont te dire que est-ce qu'on a construit les toilettes. Mais quelqu'un de normal, je parle souvent. Tu peux avoir, pour ceux qui sont là, qui sont connectés, qui sont aux États-Unis, ils vont vous dire, tu peux avoir la poubelle dans ta voiture. Hein. Un truc comme ça, tu n'arrives pas à jeter. Tu marches avec, je suis sûr que même en Europe. Tu marches avec dans ta maison, parfois tu transportes ça, tu mets dans ton sac, tu arrives chez toi avant de mettre la poubelle. Nous les avons fatigués avec nos habitudes et on continue. On continue. C'est elle qui a infiltré, c'est elle qui a fait ceci. Vraiment, j'espère qu'on va changer. J'espère qu'on va changer. Moi, j'ai dit qu'il me fait plutôt de direct parce que vous m'avez, moi-même, vous m'avez fatigué. Je fais mon travail. I do work me quietly as I can't.
Je ne veux pas être superbe combattant parce que je ne peux pas conduire une révolution seule. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons réussir. On n'arrive pas. Vous allez voir les petits clans, les haines gratuites. Vous luttez quoi? On nous paye. Maman, c'est nous-mêmes qui mettons notre argent. C'est nous-mêmes qui mettons notre énergie. C'est nous-mêmes qui sacrifions tout. On nous paye, les amis. Peut-être vous, on vous paye. Hein, parce que moi, on ne me paye pas. On ne paye pas quelqu'un. C'est toi-même qui t'es levé que moi, je viens moi me battre. Le jour où tu es fatigué, tu prends d'abord ton brick. Tu prends ton brick. Quand tu as fini de te reposer là, tu viens encore, tu fais ce que tu peux. Tu es fatigué, tu peux te reposer. C'est normal de se reposer. Même Dieu s'était reposé le 7e jour. C'est normal de se reposer. Pourquoi quand les gens partent se reposer, vous pensez que ils sont devenus les infidèles? Quelle est cette révolution là, 5 années? On voit les gens tomber tous les jours, tous les jours. Si c'est même qu'on avait même les armes comme les Amazoniens, on devait comprendre que oui, on est là, on a les armes, là on lutte. L'arme, il n'y a pas. Il n'y a pas. Combattre même bien Yaoundé, non. On a oublié que normalement c'est bien, hein, notre problème. On a oublié que c'est Mami Touf Touf. On a oublié que c'est tout ce monde-là. Le combat, c'est entre nous. C'est entre nous. Dès qu'on voit un révolutionnaire qui monte là, on dit que celui-ci veut déjà venir prendre ma place. Bête, il faut l'éteindre vite. On monte les coups. On crée des histoires. On crée des histoires. On invente les trucs. Et à la fin de la journée, on dort chez nous. On est satisfait. Non, vraiment, il faut qu'on détruise Ewan. Quand vous allez me détruire, vous allez avoir quoi? Qui va vous payer? Une Ewan que vous détruisez, vous enlevez aussi une bouche qui pouvait être en train de parler, non? Oui, il faut qu'on détruise telle autre personne. Vraiment, non, notre clan, c'est notre groupe, c'est nous. Arrêtons. Arrêtons. Au point où on est incapable de s'asseoir en tant que Camerounais et réfléchir et faire des stratégies. On est incapable. Et vous pensez qu'on va aller où? On a fini de diviser tous les Camerounais qui étaient debout. Chacun a pris sa petite portion. J'ai plein de combattants qui venaient dire là, qui est au 237, que vraiment je suis fatigué. Je ne vais pas prononcer leur nom. Tel m'a dit que si je travaille encore avec tel autre, non, moi je ne les appelle plus. Plusieurs. On avait les femmes au 237 qui étaient debout. Elles ont subitement arrêté. Parce que non, tu es obligé de travailler avec tel groupe. Et vous croyez que c'est vraiment bien le problème? Le problème, c'est nous d'abord. Moi, je dis à quelqu'un que la fabrication, c'est qu'on est parti, qu'on est né. On est né les biaïstes. On a grandi bien. C'est dans nous. Le mauvais cœur, là, le mauvais cœur, la haine. La haine. Si ce type-là aimait son pays, vous pensez qu'il devait encore être là? À plus de 40 ans, il est assis là. Vous croyez qu'il aime son pays? Tous ceux qui volent là, vous croyez qu'ils aiment leur pays? Ouais, Massadon va toc. Magoumi. Je rentre dans mon sissongo comme d'habitude. Si quelqu'un trouve qu'il veut venir travailler avec nous, hein, dites-nous. On travaille avec les Human Rights. On travaille. Il y a les courriers. Demain, on a envoyé le courrier au président de la République. Peut-être il faut qu'on partage ça, je ne sais pas. Je vais voir la team. Ça peut permettre à d'autres groupes de refaire peut-être ce qu'on a fait en ajoutant leur nom et envoyer. Moi, je préfère rester dans mon coin. Les gens m'appellent pour me dire que, gars, Michon fait comment? On peut travailler comment? On peut avancer comment? Ça m'énerve quand je me lève le matin. Je veux regarder, je pense même qu'il y a une chose là qui est en train de nous amener quelque part. Je trouve seulement le bavardage pour rien. Vous bavardez quand les gens sont en train de tomber tous les jours. Les gens tombent et vous bavardez. Mais c'est qu'on est dans deux pays. Moi, c'est ce que Dieu, je dis que clairement tous les jours, on me prouve qu'on est dans deux pays. Parce que pendant que les gens souffrent là-bas, ne partent pas à l'école pendant 5 ans. À la partie francophone, on envoie nos enfants à l'école. Si on se lève une année, on dit que comme les Anglos ne partent pas à l'école, personne ne part à l'école. Personne ne part à l'école. Tant qu'on ne résout pas la crise anglophone, si personne ne part à l'école. Mais l'égoïsme, non. C'est là-bas, c'est là-bas. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas deux pays. Il y a deux pays. C'est clair.
Ce qui se passe à la partie francophone ne touche pas trop la partie anglophone. Ça ne touche pas, ce qui se passe à la partie anglophone ne touche pas trop la partie francophone. On peut aller tranquillement, on vit nos vies, on boit nos bières, on fait nos choses, c'est tranquille. C'est là-bas, là, c'est au Nozo, là-bas, c'est au Nozo. Le Nozo est trop loin, le Nozo est loin. C'est là-bas, c'est au Nozo. Un petit banc cuit comme ça nous dépasse. Portez la vidéo si envoyez chez lui. Vous dites qu'il peut faire peur à certaines personnes. Il ne nous fait pas peur. Il ne nous fait pas peur. Et que si un cheveu qui tombe, banque a go deal with you. A go become really Amazonia. Que un cheveu de qui tombe. Je vais d'abord dire à papa comme que ici là, à l'heure si mon père, excuse-moi, je suis parti. On fait tout pour devenir gentil. Vous ne voulez pas. Que un cheveu du monsieur là tombe. Vous allez comprendre qu'il y a les gens, quand on les avait accouchés, là, ils n'avaient pas bu la bouillie. Ils ont mangé que le couscous de maïs. Avec le njama, c'est ça qu'on écrasait pour donner. Vous allez faire peur aux Camerounais là-bas. Vous ne me faites pas peur du tout. Et les histoires sur Ayafo, j'ai encore repris toutes les vidéos, j'ai encore repris le rapport, j'ai encore envoyé. Parce qu'avant, là, il était caché sous Atangandji. Mais comme on a bien travaillé comment on appelle même l'illettré là, il a pris un peu son coin. Avec ce détournement des histoires du Covid. Il est dans sa part de coin. Maintenant, c'est M. Bankui qui se lève. Chaque jour, c'est Bankui, chaque jour, c'est Bankui, chaque jour, c'est Bankui. Ah oui, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Bankui le matin, Bankui le soir, Bankui ceci. Tu es qui? Portez ma vidéo si déposez ça dans son bureau, s'il vous plaît. Que comme il veut commencer la guerre là, il a fait ça là-bas, là dans le Nozo. Il a porté son sale ventre laid et son visage là. Il est arrivé à Yaoundé, il veut commencer les problèmes. Il va nous trouver. Il va nous trouver. S'il sait qu'il a empoisonné le type là, moi je crois même pas, parce qu'il ne peut même pas avoir ce genre de courage. C'est seulement la grosse gueule. Il sait que s'il fait quelque chose au type là, on va savoir que c'est là-bas que la personne est tombée. Il le sait. Et c'est leur petit boucan. C'est le bruit. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'arrivent pas à trouver garçon sur leur chemin. Ils ne trouvent que les gens qui sont allés boire ou les gens qui sont allés s'asseoir dans les églises pour prier que Dieu va venir nous sauver. C'est ça que Bankui trouve. Si Bankui pouvait trouver garçon, comme les garçons ivoiriens que je vois souvent là, ou les Centrafricains, ou les Sénégalais, ou machin là, pourquoi il pouvait faire sa maman là? C'est parce que quand il regarde, il voit les peureux autour de lui. C'est pour ça qu'il fait ça. Je serai au Cameroun, mon frère, que j'allais faire la stratégie qu'à devenir ta gauche, je finis avec toi. C'est que les Camerounais sont lâches. On ne sait pas où tu pars. On ne sait pas où tu marches. On ne sait pas où tu entres. On ne sait pas où tu sors. C'est qu'on est lâche. Jésus est devant nos portes là partout. Que Dieu a fait, que Dieu n'a pas fait que. Si un pays où les gens vont à l'église, plus c'est aux États-Unis, non. Mais quand il faut qu'ils se lèvent pour régler leurs problèmes, ils se lèvent, ils règlent les problèmes. Même dans la Bible, il n'y avait pas les combats. C'est quoi votre problème même? Il n'y a pas les combats dans la Bible. Allez lire la Bible. Chacun prenait sa part de territoire, c'était avec la force. C'était avec la force. Bankui, tu ne me fais pas peur. Sérieux. Si tu veux, tu es garçon, tu portes tes pieds comme un homme peut porter ses pieds-là. Tu entres à Washington. Toi et moi, on se rencontre. Si tu es un homme, c'est qu'on ne peut pas me donner le visa ou bip l'ambassade des États-Unis, dis qu'on me donne le visa. Si tu es un homme, porte tes pieds en plein jour, tu entres aux États-Unis, tu te mets là, tu dis que Ewang, me voici. Tu es seul, je viens aussi me tiens là. Que le monde nous regarde.
Tu déposes ton âme, tu viens comme homme. Et je me tiens là comme femme. Je vais voir si tu vas me dépasser. David n'avait pas besoin de beaucoup de cailloux pour descendre Goliath. Tu ne me fais pas peur. Va encore doubler mon nom bien à l'aéroport. Tu mets là, tu dis que son nom c'est elle. Va m'aider. Ton pays de boue que tu as fait dans la boue partout. Tu crois qui va me venir là? Pour faire quoi? Ça c'est même qui non? Anyway, moi j'ai fini mes frères. Merci de m'avoir suivi. Partagez ma vidéo. Que ça arrive dans son bureau. Qui prenne maintenant bien mon visage. Il faut screenshot. Voilà, voilà. Qui screenshot ça bien. Il met ça partout comme ça. Dans les aéroports. D'ici quelques années, vous avez encore peut-être autour de 2 ans. 2025 n'est pas loin. Vous avez encore peut-être 2 ans. 2 ans. Ou 3 ans. Vous allez rentrer dans l'obscurité dans notre pays. Vous allez rentrer dans l'obscurité. On va vous oublier dans notre pays. Bien ne peut pas être éternel. Bien ne peut pas être éternel. Vous avez pris la transition. La transition est passée, on s'est battu, là, on a cru qu'on se battait, voilà. On va suivre la transition depuis, non? On fait quoi? On dit quoi? Maintenant, là, il fait les petits projets à gauche, à droite. Il est en train de réaliser les choses pour que les Camerounais l'aiment. Demain, on va entendre que c'est lui le président. Comme un jeu. Ça se passe là, sous nos yeux. Peut-être le jour où Ngongo là, si c'est lui qui va s'asseoir et tout dire, il va vous enlever tous. Vous mettre d'abord vous-même là en prison. Comme c'est vous qui l'utilisez maintenant pour descendre les Camerounais là. Il va bien vous enfermer parce qu'il sait ce que vous avez fait. Merde. Ça, c'est un quel pays? Vraiment, hein. Martin, salut. Si quelqu'un sait comment me gifler Banqui là, pardon, envoyez-moi le inbox. C'est les choses comme ça que moi j'entends. Envoyez-moi le inbox. Quelqu'un sait comment on l'arrête, on le gifle comme ça, là, quand on le met là, on voit qu'on l'a giflé. On le pose quelque part, les Camerounais voient ça. Qu'on l'a giflé. Ainsi, tous les Camerounais là écrivent les courriers au Yumanda, la vidéo de Kela. Prenez cette vidéo. Nous sommes plus de 20 millions de Camerounais. Prenons cette vidéo là. Nous envoyons tous pour montrer ce qu'il a fait ou ce qu'il continue de faire. Pourquoi il n'y aura pas de réaction? C'est parce que quand il fait sans bien bavardon, on laisse. Si c'est 2-3 personnes qui envoient le courrier, ça ne suffit pas. Il y a souvent eu des réactions quand les gens se sont assis sur Twitter. Vous voyez une annonce sort ou quelque chose sort. Allez porter cette vidéo-là. Si 10 millions, 10 000 Camerounais même seulement mettent ça sur Twitter pour montrer ce que ce type-là est capable de faire, pour montrer ce que ce gouvernement fait. Pourquoi qu'il n'y aura pas réaction? Il y aura réaction. Mettez ça, allez sur la page de l'Élysée, vous postez. Vous allez sur la page de Macron, vous postez. Vous allez sur toutes les pages là, vous postez. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est parce que ces gens-là savent que quand on finit de bavarder, après quoi, on a laissé. C'est parce qu'ils savent que quand ils ont fini, on a laissé, on laisse, on fait quoi? On les laisse. Il se lève le matin, il va sortir encore de sa voiture, pas encore, il rencontre quelqu'un d'autre, il fait ça. Banqui arrive à Bouya, il voit un avocat. Il appelle que come here, il appelle son nom. Et comme le gars n'a pas lui accepté, il a envoyé la convocation. Il a convoqué le type. Le type a failli fuir le Cameroun. Mais il se prend pour qui? Vous faites comment qu'un monsieur comme ça entre à Bouya? Jusqu'à il se balade dans Bouya. Look am. Wait. Je ne vais rien dire ici. Il entre à Bouya, il se balade à Bouya quand il sort. Quand il veut marcher, ils ont au moins 500 militaires qui les accompagnent. Porte tes pieds comme un homme. Tu marches dans Bouya.
Tu es un colonel, porte tes pieds, va là-bas à Lebi Alem, va trouver Phil Macha ou va trouver No Pity. Seul, tu arrêtes ta part d'armes, No Pity arrête sa part. Vous luttez, ne viens pas faire ta force aux pauvres innocents à Yaoundé, qui n'ont même pas d'armes. Ils n'ont rien pour te combattre. Rien. Ils sont stupides ou woman so. Bye. See you, my brothers.